Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Avant de commencer la vidéo, est-ce qu'on remarque qu'on est rendu en HD? Et oui, j'ai investi pour qu'on puisse se parler dans le blanc des yeux comme on dit. Donc les prochaines vidéos vont avoir une qualité qui va être supérieure. J'ai un son aussi qui est supérieur, on se croise les doigts, je fais plusieurs tests en ce moment. Mais c'est un son aussi qui va être beaucoup plus clair, une image qui va être plus claire évidemment, puisque j'ai investi dans une caméra qui va être Ultra HD, donc vous allez pouvoir voir les couleurs du maquillage beaucoup plus facilement aussi. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vous présente un petit look du jour que je fais vraiment à chaque jour. C'est un maquillage qui va être simple, qui va être frais aussi. C'est un maquillage qui est parfait pour chaque occasion, donc soit une petite journée de magasinage, soit pour aller à l'école, soit pour travailler, puisque c'est un look qui reste simple. C'est un look, par exemple, qui va avoir une belle peau, qui va avoir un effet de brillance, une peau qui va avoir l'air en santé aussi. C'est parfait pour vraiment tous les jours, c'est parfait pour toutes les tenues aussi. Que ce soit un petit t-shirt qui va être blanc, qui va être simple, à la robe un peu plus chic. Peu importe, vous allez voir, c'est un look qui est parfait pour tout, qui est universel en fait. Donc, je vous laisse regarder la vidéo sans plus tarder. Bon matin tout le monde, du moins pour moi c'est le matin. J'ai décidé aujourd'hui de vous filmer une petite vidéo pour vous montrer ma petite routine du matin sur mon look préféré, qui est un look qui est extrêmement simple, qui est rapide aussi et qui est efficace. Comme présentement aujourd'hui, j'ai plusieurs commissions à faire, j'ai plusieurs choses à faire, donc je veux quelque chose qui va être simple, mais qui va rester frais aussi sur le visage. C'est un look qui est parfait aussi pour l'école ou pour travailler. C'est pas trop intense, c'est quelque chose qui est simple, qui est sobre aussi, mais qui va apporter beaucoup de lumière au visage. Donc c'est pour ça que je me suis dit ce matin, pourquoi pas filmer une petite vidéo pour vous montrer ma petite routine du matin, puis en même temps on va pouvoir jaser aussi. Donc je vais commencer tout de suite ma routine parce que je dois faire ça quand même vite ce matin. Je vais commencer par le primer que je vous ai parlé dans une autre vidéo qui est le Capture Totale Dream Skin de Dior. Je viens prendre juste une pompe que je vais venir appliquer vraiment partout sur le visage. C'est quelque chose qui va permettre d'avoir une peau qui va être beaucoup plus lisse et qui va faire tenir le fond de teint vraiment toute la journée. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit aussi par exemple qui coûte assez cher, donc il faut en prendre très soin. Il ne faut pas en gaspiller. Pour le fond de teint, ce matin, j'essaye un nouveau fond de teint. En fait, ça fait une semaine que je l'ai. C'est de chez Clarins. C'est le teint port et matité. Comme ça ici, c'est un petit tube. C'est un fond de teint qui est mat, oui, mais qui a un très très beau fini. Donc, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas l'essayer. C'est un fond de teint, par exemple, qui est assez épais. Vous allez voir, c'est quand même assez étrange sur le visage. Donc, je viens juste en mettre avec le pinceau un petit peu. Donc, comme on peut voir, les traces, c'est vraiment un fond de teint qui va être épais, mais avec le Beauty Blender, il se mélange très très bien sur la peau, donc c'est vraiment parfait. C'est un fond de teint en fait que je conseille d'appliquer avec le Beauty Blender parce que sinon c'est quand même assez épais comme fond de teint. Donc avec un pinceau, je suis pas sûre que ça ferait vraiment la job. Le Beauty Blender, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient vraiment amincir le fond de teint puisque c'est un fond de teint assez épais qui est assez couvrant, sinon aussi ça peut avoir l'air vraiment trop intense. Avec le Beauty Blender, ça fait vraiment un très très bel effet. Ça fait une couvrance qui est moyenne au lieu d'une couvrance qui est assez intense, sinon avec le pinceau. Par la suite, on passe au Cache Imperfection. Je vais utiliser, comme d'habitude, le MAC Studio Finish Concealer dans la couleur NC15. Je viens prendre un petit pinceau qui est extrêmement mince, un petit pinceau précis. Je vais en prendre juste un petit peu du produit pour venir camoufler les imperfections. Mais comme que je vous ai dit tantôt, le fond de teint a vraiment fait une belle job. Donc, j'ai pas grand chose à couvrir. Donc maintenant, je vais avec le cache-cerne. Je vais utiliser le Smashbox Studio Finish 24 Hours dans la couleur Fair. Je vais en mettre vraiment pas beaucoup. Juste pour dire. Puis après ça, évidemment, avec le Beauty Blender, qu'est-ce que je viens faire? Je viens l'étendre. Donc délicatement sous l'œil, pas beaucoup de pression. J'en mets aussi sur la paupière puisque je vais avoir une paupière qui va être assez claire. Je ne vais pas avoir une paupière qu'on va voir les veines puisque j'ai une peau qui est extrêmement pâle. C'est super facile de voir les petites veines sur les yeux. Donc je vais le cacher avec le cache-cerne. Donc comme vous voyez, j'ai vraiment mis une petite couche qui va être assez mince mais qui va être extrêmement couvrante. C'est ce que j'aime du produit. C'est un produit qui est très liquide mais qui va couvrir à merveille les cernes, qui va couvrir aussi les petites veines comme je vous ai dit sur les yeux. C'est vraiment un très très bon produit. Puis en plus, ça ne va pas se promener dans chaque petite ligne sous les yeux puisque c'est un produit qui est extrêmement liquide et qui est très léger aussi.
Après ça, je viens toujours mettre, moi, une petite poudre de finition sur le visage. C'est pas nécessaire, par exemple, parce que c'est un fond de teint qui est pas vraiment brillant. C'est un fond de teint qui est mat, comme je vous dis, mais qui donne un bel effet quand même. Je viens en mettre juste un petit peu. Je prends la MAC Mineralized Skin Finish dans la couleur light. Puis je viens juste le tapoter vraiment doucement sur le visage. C'est rien de précis. C'est juste pour dire, en fait, qu'il n'y a rien qui bouge. Après, je vais venir bronzer un petit peu le visage. Je fais pas de contouring, je fais juste bronzer. Donc, j'amène une petite couleur qui va réchauffer le visage. Vous allez voir, c'est vraiment rien de précis. Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? C'est le Soleil Tan de Chanel. Je l'ai déjà présenté, je pense, dans une autre vidéo. C'est le Bronze Universal Embellisseur Effet Hâlé. Donc, je prends un pinceau qui va être biseauté, quand même assez large. Si vous voulez savoir c'est lequel, c'est le Sigma F23. Je viens juste rouler dans ma petite roulette comme ça ici. Et je viens le tapoter sur les joues. Puis comme vous voyez, c'est un gros pinceau qui est large. Donc c'est pas un effet précis que je vais avoir. C'est vraiment un effet qui va être un petit peu plus bronzé pour venir donner un petit peu de chaleur au visage, tout simplement. Une fois que le bronzer est fait, on a presque terminé la routine du matin, vous allez voir. C'est extrêmement simple. Qu'est-ce qui va rester après? C'est le blush. Je vais utiliser mon blush favori. C'est le blush que je me sers à chaque matin ces temps-ci. C'est tellement un bon blush. Je me retiens pour aller en acheter d'autres parce que c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux, mais wow, c'est tellement de qualité qui est exceptionnelle. C'est les blushs de chez Chanel. Je le sais qu'ils sont chers, je le sais qu'ils sont dispendieux, puis on se dit pourquoi est-ce que je dépense pour un blush? Pourquoi est-ce que je dépense tant que ça en fait pour un blush? Essayez-les. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment un blush qui est magnifique. C'est un blush qui va être très crémeux, qui est vraiment pas poudreux, ce qui fait qu'il dure extrêmement longtemps. Moi, c'est cette couleur-là ici que je vais utiliser aujourd'hui, qui s'appelle, c'est le 170 Rose Glacier. C'est un petit rose qui va contenir un peu de doré dedans. Je prends un petit pinceau biseauté, vraiment simple. Je viens le tourner dans mon produit et je viens le tapoter sur mes joues après. Ça donne vraiment une couleur qui va donner une petite mine santé. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement simple, qui donne une petite couleur santé au visage, qui donne une belle mine, mais qui ne sera pas trop présent. Plusieurs blushs, quand on vient les travailler, peuvent faire des grosses marques sur les joues. Celle-là ici, peu importe le nombre de produits que vous allez prendre, peu importe le nombre de tours que vous allez faire dans le produit, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment magique comme blush. C'est impossible de manquer votre blush. C'est quelque chose qui fait tout le temps naturel. Donc, la prochaine étape pour avoir un look qui va avoir l'air frais et qui va avoir l'air vivant, vivifiant même, on va aller avec du highlighter. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser ici? C'est mon préféré, c'est de chez Laura Mercier, c'est le highlight dans le 01 qui est la poudre compacte Radiance Matte, qui n'est pas mat du tout, mais en fait, je crois que par mat, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est qu'il n'y a pas de petits pigments qui vont faire brillant, c'est vraiment comme un petit effet mouillé. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire par mat. Donc, ce que je viens faire, c'est que je prends un pinceau qui est en pointe, comme celui-là ici. Je viens chercher mon produit, je le tapote un petit peu l'excédent. Et je viens vraiment le mettre sur la joue. Comme vous pouvez voir ici, c'est un effet qui va être vraiment comme luisant, qui va faire un effet mouillé, qui fait vraiment un effet belle mine. Il n'y a rien de brillant dans ça ici. C'est juste pour dire qu'on a une peau qui va être en santé, une peau qui est hydratée. Ça fait un très très bel effet, c'est pour ça que c'est mon préféré. Donc après ça, qu'est-ce que je fais? C'est que je passe aux sourcils. Je sais que la plupart du monde font les sourcils vraiment au début. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est faire un teint au complet. Après ça, passer aux sourcils. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills dans la couleur taupe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens les brosser vers le haut, tout simplement. Puis après, je viens dessiner des petits sourcils. Donc, c'est pas une ligne que je viens faire. Je viens vraiment dessiner les sourcils. Et puis, j'ai un petit truc pour vous, pour le devant du sourcil ici, pour qu'elle ait l'air plus naturel. Vous venez prendre votre crayon, votre pinceau, peu importe ce que vous avez, vraiment à la pointe pour avoir une touche, en fait, une mine qui va être extrêmement légère. On vient imiter le sens du poil vraiment légèrement pour pas que ça soit trop foncé, pour pas que ça soit trop intense non plus. On veut quelque chose qui va rester naturel. On veut un sourcil aussi qui va paraître plus naturel. Après ça, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens prendre la couleur champagne doré dans le bas ici, que je viens mettre partout sur la paupière mobile. Je viens la tapoter délicatement. C'est un produit qui est extrêmement pigmenté aussi, donc pas besoin de venir passer plusieurs fois. C'est sûr que là, à la caméra, je ne sais pas si vous allez voir la couleur, c'est quelque chose qui est extrêmement discret,
mais qui vient donner par exemple une belle brillance à l'œil. Donc encore une fois dans le thème du visage qui va être très simple mais qui va avoir une belle lumière. Donc après pour venir donner un petit peu de profondeur à l'œil, je passe avec un pinceau différent qui est le Sigma E35, qui est celui-là ici, qui est un pinceau universel selon moi. Si vous avez un pinceau Sigma à vous procurer, c'est le E35, c'est parfait pour chaque look pour les yeux. C'est un pinceau que je peux venir prendre pour venir tapoter le produit. C'est un pinceau parfait pour le creux de paupière aussi. Je vais prendre mon petit brun ici qui est chaud en bas. J'en prendrai pas trop parce que je veux pas un look qui va être trop foncé, mais je vais le mettre dans mon creux de paupière. Donc ici, c'est un look qui reste extrêmement simple, c'est un look qui reste discret aussi, mais qui va apporter une belle lumière au visage. Qu'est-ce que j'ai mis? Le brun, c'est quelque chose qui va être quand même assez pâle comme brun, c'est pas un brun qui est extrêmement foncé, mais qui va avoir une petite brillance dedans, donc qui vient vraiment faire l'effet du visage, qui va avoir une belle brillance, qui va avoir l'air en santé aussi. Et c'est pas un gros look qui va avoir l'air trop intense, donc c'est vraiment parfait pour tous les jours. C'est ce que je me sers. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment juste pris 3 couleurs. Donc ces 3 couleurs-là ici. Et c'est vraiment suffisant pour mon look que je veux vous montrer. C'est quelque chose qui prend vraiment pas de temps à faire. Donc un petit peu de lumière sur le sourcil, un peu de lumière sur la paupière et on vient créer aussi une petite profondeur avec le petit brun pâle. Et c'est vraiment tout. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait la dernière étape? Évidemment, c'est le mascara. J'adore courber mes cils. Je sais que c'est vraiment pas nécessaire. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, j'aime beaucoup les courber, donc je vais le faire ce matin. Mais sinon, c'est vraiment pour vous. Même qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter une petite ligne de liner. C'est à vous de choisir. Moi, comme je vous ai dit, je le skip pour aujourd'hui. Je passe directement au mascara. Je vais prendre le Too Faced Better Than Sex mascara. C'est un mascara que j'aime beaucoup, oui, mais qu'est-ce que je trouve plate, par exemple, avec celui-là ici, c'est qui fait des petites miettes sur le visage au cours de la journée. Donc ça, c'est vraiment pas super. C'est sûr qu'il coûte moins cher que mon Dior Iconic Overcurl. Donc évidemment, c'est un mascara que je vais utiliser jusqu'à la fin. Est-ce que je vais le racheter, par exemple? Je crois pas. Je vais peut-être essayer de trouver autre chose. Peut-être essayer de trouver quelque chose de différent ou sinon retourner au Dior Iconic Overcurl qui fait vraiment un effet magnifique sur les cils, qui vient courber les cils à n'en plus finir. Ça fait des longs cils qui a beaucoup de volume. J'ai le goût de l'acheter, mais maudit qui coûte cher. Donc, peut-être que je vais le racheter. Sinon, je vais peut-être essayer autre chose aussi. Je sais qu'on m'a conseillé un mascara de chez Tarte Cosmétiques. Peut-être que je vais essayer celui-là aussi. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est une fois que je suis maquillée, je pars pour la journée et c'est fait. Je le sais qu'il y a peut-être plusieurs d'entre vous qui font des petits touch-up au courant de la journée. Moi, je suis pas une fille de touch-up. Quand que je fais mon maquillage le matin, il faut que ça reste pour toute la journée. Donc, c'est pour ça que l'effet que le mascara fasse des petites miettes sur le visage, je trouve ça moins le fun. Donc, je vais continuer ma recherche pour le mascara. Qu'est-ce que je veux? C'est quelque chose qui va donner du volume, comme celui-là ici, parce que lui donne un très beau volume, par exemple. Ça, c'est sûr. C'est un mascara qui est très noir aussi, mais j'en veux un qui s'effrite pas trop. Et j'en veux un aussi qui va durer longtemps. Parce que celui-là d'hier, comme je vous ai dit, le Iconic Overcurl, c'est un effet qui est magnifique, donne des cils aussi grandioses. Le seul hic, par exemple, le seul petit bémol de ce mascara-là, c'est que, ok, peut-être 2 bémols. Un, il coûte cher. Deuxièmement, c'est qu'il dure tellement pas longtemps, il sèche extrêmement vite. Après 2 mois, c'est fini. Donc, pourquoi payer si cher pour un mascara qui va me durer seulement 2 mois? C'est ça que je trouve plate. Sinon, c'est sûr que je l'aurais racheté. S'il pouvait me durer 4 mois, c'est sûr que je l'aurais racheté. Ça vaut vraiment la peine. Mais pour 2 mois, 1 mois et demi, même 2 mois, je trouve pas que ça vaut la peine. Donc, c'est ça que je trouve plate. Donc, comme que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente sur comment appliquer le mascara, je pars tout le temps à la base du cil, tout le temps pour venir vraiment noircir le cil, puisque le volume part toujours de la base. Si vous avez une base qui est tout collée ensemble, les cils, c'est sûr que le haut du cil n'aura aucun volume, puisque c'est une base qui va venir coller les cils. Donc, quand on a une base de cils, en fait, qui va avoir beaucoup de volume, donc il va y avoir chaque cil qui va être séparé, c'est là où on va pouvoir avoir vraiment un maximum de volume sur le haut du cil aussi. Donc la base des cils, très importante.
Une fois que le mascara est fait, c'est un look qui est complet ou presque. C'est sûr que moi, qu'est-ce que je voulais, c'est un look qui va être simple, qui va être frais aussi. Donc, on n'est pas obligé de mettre un rouge à lèvres, on peut mettre juste un petit gloss peut-être, quelque chose pour donner une petite brillance à la lèvre. Ou venir mettre sinon un rouge à lèvres qui va être quand même assez nude, puis qui va venir donner juste une petite couleur à la lèvre pour donner un petit peu de vie. C'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais prendre de chez Bad Beauty le Sugar Cane que je vous ai présenté dans une vidéo précédente de mes nouvelles achats. Je vais mettre une couche qui va être extrêmement mince aussi, juste pour dire que ça va une petite couleur sur mes lèvres. C'est une couleur qui est simple, c'est une couleur aussi qui fait extrêmement naturelle. Je viens mettre par-dessus un petit gloss de chez Bare Minerals qui est dans la couleur Groovy, qui est dans leur nouvelle collection Gen Nude, si je me trompe pas. Je viens enlever l'excédent du pinceau et... Donc comme vous voyez, c'est quelque chose qui donne une brillance à la lèvre mais qui reste extrêmement discret. C'est pas une couleur qui va être flash, c'est pas une couleur qui va faire comme oh my god, elle porte ben trop de rouge à lèvres. C'est quelque chose qui reste extrêmement frais aussi parce que c'est une couleur qui est simple, qui est pâle. Donc c'est mon petit look de tous les jours. C'est quelque chose que je fais qui est extrêmement simple, qui me prend pas tant de temps que ça, que je trouve le fun à faire aussi. C'est un look qui me permet soit d'aller travailler, soit d'aller faire des commissions, soit d'aller à l'école. Puisque c'est quelque chose qui reste simple aussi, on dirait pas que j'ai, oh mon dieu, vraiment trop un gros look qui est intense, que j'ai trop de make-up ou whatever. Même si on sait qu'on a quand même beaucoup d'étapes qu'on a faites, mais ça, c'est juste nous qui le savons. C'est ça le petit secret de ça. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo-là. C'est sûr que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le filmer pour vous. Évidemment, c'était super agréable de passer du temps avec vous ce matin. Là, il faut que j'aille faire mes choses. J'ai des commissions à faire, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Mais c'est un look qui est parfait pour cette journée-là ici. Parfait pour toutes les journées en fait. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!